Le conseil le plus fort que je puisse donner, ou peut-être le plus utile, c'est oser. Clairement, en 3 ans d'aventure entrepreneuriale, on a commis des énormes erreurs. Parfois on a fait n'importe quoi, mais systématiquement, on a toujours appris quelque chose. Et jamais on n'aurait appris autant si on n'avait pas osé commettre ces erreurs. Donc lancez-vous. Le succès d'une startup, je pense, repose sur son exécution et pas sur la bonne idée. Donc c'est pas nécessaire d'attendre la bonne idée. Partez d'une idée, elle a le mérite d'exister. Essayez, vous apprendrez des choses et vous finirez par trouver votre bon concept. Je pense que les choses les plus compliquées à gérer pour un entrepreneur, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est que parfois, dans la même journée, on va avoir une nouvelle exécrable. 3 heures plus tard, on va avoir une nouvelle incroyable. Et le lendemain, tout peut s'inverser parce que ce qu'on croyait acquis, en fait, c'est plus acquis. Ça nous est arrivé plusieurs fois, des partenariats avec des énormes groupes industriels qui, pendant 6 mois, nous font rêver avec des projets incroyables. Et puis finalement, tout s'effondre du jour au lendemain parce qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui met son droit de veto sur un de ces projets. Moi, avant de monter ma startup, j'ai fait une formation à l'ESCP où on nous a vraiment appris à créer une boîte. Et je me souviens particulièrement d'un des cours où un intervenant est venu nous parler et il nous a dit qu'en fait, il n'y avait pas de profil d'un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs extrêmement charismatiques, il y a des entrepreneurs, des génies de management, mais en fait, ça, on se rend compte que c'est une toute petite partie des entrepreneurs à succès. Il y a énormément d'entrepreneurs à succès qui ne sont pas charismatiques, qui ne sont pas des génies du management, qui sont des extrêmement bons gestionnaires de projets, etc. Du coup, je pense que ce qui va rassembler les entrepreneurs, c'est leur volonté d'indépendance et leur volonté d'être maître de leur destin, d'être absolument dans le contrôle. Euh, c'est peut-être le rêve de tout bon entrepreneur. Pendant notre première levée de fonds, on a fait le tour de beaucoup de VC. Et il y avait 2 VC qui étaient particulièrement proches de nous, qui étaient dans nos réseaux et qu'on est allé voir uniquement pour avoir des conseils parce qu'on savait que la taille de notre levée de fonds n'était pas adaptée à la structure de leur fonds d'investissement. On a parlé avec eux, on leur a exposé toute notre stratégie. Ils nous ont donné beaucoup de conseils. On est parti, on a pris le métro. Et là, on reçoit un coup de fil de. euh, c'est mon associé Benjamin, qui est directeur financier, qui leur répond. Euh, avec Thomas sur le côté, on rigole en se disant, tu vas voir, ils vont nous dire qu'ils peuvent participer à la levée de fonds. Benjamin, il leur répond au téléphone, il a l'air super content, il raccroche et il nous dit, ouais, ils prennent tout, ils font toute la levée. Et c'est comme ça qu'on a levé nos 200 premiers 1000 euros.